Bonjour. J'ai entendu plusieurs fois les gens se moquer de moi, ou me railler, me tourner en dérision, parce que paraît-il j'avais un peu de noir sur les ongles dans certaines vidéos. C'est quelque chose que j'ai entendu de façon un petit peu routinière. Et on disait, mais regardez, il n'est pas propre parce qu'il a de la terre sous les doigts. Alors cette vidéo, elle était là pour réhabiliter le pouvoir de la terre, le pouvoir du sol, le pouvoir des micro-organismes, et j'aurais pu l'appeler la revanche des va-nu-pieds. Attendez, j'ai amené ça pour pailler mes légumes. Il y a une étude récente que j'ai dans la poche, parce que je ne me balade toujours avec mes petites études. Il y a une étude récente qui a été faite dans les communautés Amish du nord de l'Indiana, aux États-Unis, et qui a montré que les enfants Amish qui vivaient dans des fermes avaient une sensibilité allergique et donc un système immunitaire qui était au moins 2 fois plus efficace que des enfants Amish qui vivaient dans des milieux plus urbains. C'est ce qu'on a appelé le farm effect, l'effet de la ferme. Et en fait, c'est assez simple. Nous, humains, sommes avant tout un agglomérat de micro-organismes, de microbes. Je sais que c'est difficile à accepter, c'est difficile à entendre, pourtant nous avons plus de microbes que de cellules dans le corps humain, colossalement plus de microbes que de cellules dans le corps humain. Les microbes, bactéries, champignons, virus ont en charge la plupart des réactions métaboliques dans le corps. Nous sommes avant tout microbiens. Et les environnements dans lesquels nous évoluons en permanence, la plupart du temps, nous, humains du 21e siècle, sont la plupart du temps des environnements qui vont vers de plus en plus de stérilité. L'humain devient stérile comme son environnement devient stérile. Ce qui fait que nous ne sommes pas exposés, étant jeunes ou moins jeunes, à un ensemble de micro-organismes qui vont faire quoi? Renforcer notre immunité. C'est le principe de l'hormèse. L'exposition régulière à des micro-organismes fait en sorte que finalement ton système immunitaire se construit, se bâtit, se renforce parce que toute sollicitation de ton système qui ne dépasse pas sa capacité adaptative va amener une amélioration du système. Et donc dans cette étude que je vais vous mettre en regard, dans cette étude finalement on montre que ces enfants Amish qui vivent dans des fermes ont un système immunitaire qui est colossalement plus grand, plus efficace, plus abouti que la plupart des autres enfants des mêmes communautés. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils sont au contact de la terre. Ça me rappelle une étude qui a été faite par un groupe de chercheurs qui s'appelle The Human Gut Project, donc des gens qui étudient le microbiome humain, l'ensemble du patrimoine génétique contenu dans les microbes qui peuplent le tube digestif humain. Et ils avaient montré qu'il y avait une différence. Ils étaient donc allés étudier des tribus de chasseurs-cueilleurs, dans les rares tribus de chasseurs-cueilleurs qui restent sur la planète, dans le centre de l'Afrique. Et de quoi s'étaient-ils rendus compte? Ils s'étaient rendus compte que déjà que ces gens passaient plus de 95% de leur temps diurne éveillés à l'extérieur et 5% à l'intérieur. Alors que l'humain moderne passait 95% de son temps diurne à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et puis ils avaient étudié la richesse du microbiote, donc de l'ensemble des bactéries qui peuplent le tube digestif de ces populations. Et ils avaient trouvé une richesse qui était juste incroyablement plus grande en termes de diversité et en termes de nombre par rapport à celle de l'humain moderne, occidentaliste, urbaniste, qui avait une diversité relativement limitée. Et or on sait que plus on a une diversité de micro-organismes, plus le système est diversifié, plus il est riche, plus il est solide. Donc il y avait une espèce de, tu voyais un tableau et puis il y avait je vais essayer de le remettre, si je le trouve je le mettrai dans la vidéo, il y avait vraiment, on voyait qu'il y avait une distance colossale entre les deux. Alors tu te disais, ouais mais bon, chasseur-cueilleur, je ne me vois pas habiter dans le centre de l'Afrique, passer mon temps à chasser et ainsi de suite. Ok, c'est possible. Alors ce qui était plus intéressant, c'est qu'ils étaient allés faire la même étude du microbiote chez des populations rurales du nord Venezuela. Mais des gens de maintenant, même avec des téléphones portables, des gens auxquels tu pourrais t'identifier, simplement des gens qui vivent de la terre et qui vivent au contact de la terre. Et quand tu regardais les courbes, tu te rendais compte que ces populations du nord du Venezuela, elles avaient un microbiote qui était quand même très proche, finalement, pas si détourné de celui des chasseurs-cueilleurs. Et que par contre, il y avait une distance colossale avec les populations urbaines. Donc,
le facteur décisif, c'est le contact avec la terre. Le fait d'avoir de la terre sous les ongles, c'est-à-dire d'être exposé en permanence à un cortège de micro-organismes parce que tu es les genoux par terre, parce que tu es les pieds nus sur le sol et parce que tu grattes la terre avec tes doigts. Et par exemple, on peut imaginer que ce fact farm effect, donc l'effet de la ferme, comment dire, l'illustration, le corollaire, même de toute la théorie vaccinale. Quand on vaccine les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les expose à des multiples agents dits pathogènes pour renforcer leur système immunitaire et faire en sorte qu'ensuite ils puissent s'y adapter mieux et être renforcés. Le problème, c'est que quand on vaccine, on envoie une mégadose, donc qui dépasse souvent la capacité adaptative de l'individu, à un moment où le corps n'est pas préparé. Donc catastrophe, réaction anaphylactique, gros problème avec la vaccination. Ce n'est pas moi qui vais faire l'apologie de la vaccination. La théorie de l'exposition à des éléments pathogènes pour renforcer le corps est bonne, c'est la loi de l'Hormèse, c'est un principe physiologique du vivant. Par contre, le fait de le faire de façon délibérée avec des mégadoses est une somptueuse erreur. Mais c'est la même théorie qui se tend tout cela. Et par exemple, on a montré que dans le sol, on va trouver une bactérie qui s'appelle Mycobacterium vaccae, et que Mycobacterium vaccae, c'est une bactérie, quand on est au contact de cette bactérie, quand elle vient enrichir notre patrimoine bactérien, eh bien, elle a une action sur le corps qui est très diversifiée. Par exemple, j'ai une étude dans laquelle, pour des adénocarcinomes, des adénocarcinomes, donc des tumeurs cancéreuses des poumons, eh bien, l'utilisation, une immunothérapie en utilisant Mycobacterium vaccae a montré des effets extraordinaire. C'est-à-dire que l'exposition à cette bactérie, l'intégration de cette bactérie, alors là, bon, dans les études, on le faisait de façon artificielle, c'est-à-dire que les gens allaient à l'hôpital dans des environnements stériles et on les déstérilisait d'une certaine manière en leur balançant des bactéries. Mais ça, si tu es au contact du sol régulièrement, si tu vis au contact des éléments, au contact du sol, au contact des animaux aussi, on s'est rendu compte que les chiens et les chats avaient une action extrêmement positive, le fait de vivre avec des animaux domestiques avait une action extrêmement positive sur la diversité et la richesse du microbiote et du microbiote des individus qui vivaient avec ces animaux. Eh bien, si tu vis au contact de toutes ces bactéries, ces micro-organismes, eh bien, elles viennent enrichir ton patrimoine. Et par exemple, celle-là, Mycobacterium vaccae, elle a montré une activité extrêmement efficace pour favoriser l'autophagie, c'est-à-dire qu'elle participe aux réactions de nettoyage dans le corps. On a montré aussi que cette bactérie avait une action qui était similaire à celle de la sérotonine. Neurotransmetteur très important pour le fonctionnement du tube digestif, pour le fonctionnement de la sphère cérébrale aussi. Et on a montré que Mycobacterium vaccae avait un effet mimétique par rapport à la sérotonine et pouvait donc suppléer à des manques de sérotonine chez certains individus. Les implications, elles sont multiples et on le trouve partout. Et je pense que les études manquent dans ce domaine pour montrer à quel point nous avons coévolué avec notre environnement, mais pas avec un environnement nettoyé à la javel, aseptisé, passé au Karcher tous les matins. Nous avons coévolué avec un environnement qui est grouillant de vie. Et le problème, c'est que je vous dis, on raisonne sur l'humain comme si on raisonnait sur une machine. On considère que c'est une machine qui est faible, qui est fragile et qui est stérile d'une certaine manière. Quand je nettoyais mes carburateurs, quand je faisais de la mécanique, effectivement, je les nettoyais à l'essence ou à l'acétone pour les rendre nickel. C'était des machines. Si tu nettoies l'humain à l'essence ou à l'acétone, ou au white spirit, ou si tu le nettoies à l'alcool, si tu le désinfectes à l'alcool, tu le prives de tout ce qui constitue l'essentiel de son système immunitaire, c'est-à-dire de son système de défense. Nous sommes avant tout bactériens. Alors, c'est un peu la revanche des va-nu-pieds. C'est un peu la revanche des gueux, c'est un peu la revanche de ceux qui ont un petit peu de terre sous les ongles. Parce qu'effectivement, on va venir t'épingler parce que tu as un petit peu de terre sous les ongles, sans voir que c'est parce que tu es au contact du sol en permanence, c'est parce que tu ne souscris pas à cette théorie, même pas fallacieuse, cette théorie morbide de la stérilisation. Parce que la stérilisation, c'est la mort. Et parce que tu n'y souscris pas, on te met à l'index. Parce qu'on a créé une culture de « je suis beau à l'extérieur ». Je suis beau en considérant « je suis beau à l'extérieur », ça veut dire « je suis sans tache, sans trace, je suis innocent et parfait ». Mais ça marche pas. Ça marche absolument pas. Et d'ailleurs, souvent, je me dis « bon, un tel qu'on voit sur les magazines en train de poser, tel mannequin, exactement. Bon,
très belle à l'extérieur, très belle, ça se discute, il faut aimer ce genre de beauté un peu glaciale, mais bon, elle est très belle à l'extérieur. J'aimerais bien qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans ses intestins, les gros vers qui se baladent dans ses intestins au moment où on prend la photo, et les champignons qui se multiplient dans sa sphère vaginale. Excusez-moi d'être un petit peu cru, mais on a une vision de l'humain qui est une vision aseptisée de l'humain. Il faudrait que tout soit propre, tout soit beau, tout soit clean, qu'on soit comme un dessus de table d'opération, vous savez, complètement désinfecté. Mais ça, c'est une vision perverse de l'humain. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes bactériens, nous sommes vivants et nous devons coévoluer avec les milieux vivants. Alors, c'est une apologie du retour à la Terre, définitive, pour renforcer votre immunité, pour être confronté aux éléments, pour être confronté aux bactéries. Et puis, il y a d'autres effets là-dedans. Hein, je suis en plein dans la semaine de Pâques. Aujourd'hui, c'est mon jour d'anniversaire, donc je célèbre avec joie la revanche des va-nu-pieds et des gueux. Mais une chose est indéniable. Quand l'humain répond exactement aux fonctions pour lesquelles il est désigné, on va dire d'une certaine manière, eh bien, il y a de la joie. Et cette joie, elle se traduit dans le corps par un relargage de dopamine. Et on s'est rendu compte que chaque fois que nous devenons acteurs, mais acteurs, vous savez, la plupart du temps dans notre monde, nous sommes devenus des petites pièces d'un puzzle. Et puis, on est un petit agent qui fabrique un petit élément d'un produit dont on n'a que faire. Et ce désinvestissement de notre vie, hein, le fait de n'être qu'un pion, est extrêmement peu satisfaisant pour l'individu. Quand tu es depuis la graine jusqu'à la graine, c'est-à-dire que tu es producteur de ta propre alimentation, comme quand tu es constructeur de ta propre maison, quand tu es artisan, que tu construis de tes mains, que tu pars d'un billot de bois et que tu en fais une table, quand tu prends un morceau de terre glaise et que tu en fais de l'argile, quand tu es éleveur et que tu as des animaux dont tu vas prendre soin, quand tu es acteur et impliqué, eh bien il y a de la joie. Et cette joie, elle se traduit par quoi? Par un relargage de dopamine dans le corps, qui est l'élément, qui est le neurotransmetteur essentiel du système, récompense plaisir, qui est là pour sanctionner quelque chose de juste. Il y a de la joie à être impliqué dans ce qui constitue les besoins vitaux. Il y a de la joie à être artisan, il y a de la joie à faire de ses mains, il y a de la joie à être du début à la fin, de la graine à la graine. Et moi, c'est vrai que c'est une jubilation tous les printemps de pouvoir semer les graines que j'ai récoltées l'automne précédent, de pouvoir produire ma nourriture, être responsable de ma nourriture et me dire je nourris ma famille avec les aliments que j'ai vus pousser selon les conditions que j'ai choisies, selon les critères que j'ai choisis. Et mon jardin, c'est mon lieu d'expression. C'est le lieu où je me réalise le plus. C'est le lieu où je prends le plus de joie. Alors ouais, c'est l'effet de la ferme. L'effet de la ferme, c'est un renforcement immunitaire, c'est un renforcement de la joie, c'est des corps plus forts, plus résistants, plus endurants, plus résilients. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous dans une civilisation où tout le monde est de plus en plus polyallergique? Nous sommes polyallergiques. Pourquoi? Parce que nous avons quitté le milieu vivant. Parce que nous vivons des environnements stériles et que nous co-évoluons plus avec le vivant. Et dès qu'on se retrouve confronté au vivant, ça réagit. Une bactérie. Mais une bactérie, tu devrais vivre avec en permanence. Alors, au cours de cette semaine, cette magnifique semaine de Pâques, j'avais envie vraiment d'affirmer haut et fort que nous sommes avant tout des paysans, que nous sommes faits pour ça, que nous sommes des paysans producteurs, artisans, et que la folie dans laquelle on nous a fait rentrer, qui consiste à enfermer nos enfants pendant 20 ans pour obtenir des diplômes qui ne sont que des petites lignes sur une feuille de papier, c'est une espèce de folie collective dans laquelle on est rentré en croyant que réussir sa vie et gagner sa vie, c'est avoir le droit d'aller travailler comme un esclave salarié pendant des années. Il n'y a pas plus grande joie que d'être producteur, que d'être autonome et d'être acteur de sa vie. Et à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'ai envie de dire, mais ne négligez rien pour revenir à ce qui est l'essentiel, répondre à nos besoins vitaux exactement. Il n'y a pas plus grande joie que d'être acteur de sa propre vie. Je vous souhaite une bonne régénération. Moi, je vais continuer à aller mulcher mes cultures. Il y a les petits pois là qui arrivent, c'est une vraie joie. J'ai des tas de fraisiers qui vont être plantés aujourd'hui. Les ronces sans épines, les groseilles sont en train de se former. Je sens que ça va être une belle récolte qui s'annonce, un bel été qui s'annonce. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite une belle journée à ne pas négliger l'exposition aux facteurs naturels et aux facteurs vivants. Si vous êtes en ville, sortez dehors, allez dans la forêt, mais marchez par terre, marchez pieds nus, on peut compenser. Tout le monde va me dire ah non, je peux pas partir dans une ferme maintenant. Ok, d'accord, c'est possible, mais au moins va confronter le milieu vivant, parce que tu ne pourras pas être vivant en dehors du milieu vivant.
tu ne pourras pas être vivant dans un milieu stérile. Je vous souhaite une bonne régénération, on se retrouve demain. Je vous remercie à tous pour vos encouragements, pour vos soutiens, pour vos dizaines, centaines de messages qu'on reçoit, pour vos dons aussi, qui nous touchent énormément et qui nous aident à continuer à avancer et à porter ce message. C'est une grande joie pour moi cette semaine, c'est une très très grande joie. La semaine de Pâques est très importante. Je me souviens quand même qu'il y a 10 ans de cela, j'avais 33 ans et c'était presque la fin de ma descente aux enfers. Ma yourte, l'habitat dans lequel je vivais avait brûlé cette semaine-là. J'étais sans abri, sans argent, j'étais cachectique, mourant. Et maintenant, 10 ans après, je suis heureux, épanoui, papa, dans un environnement dans lequel je me réalise complètement et acteur de ma vie. Quelle est la différence entre les deux? Juste, j'ai choisi la vie. Alors choisissez la vie. Bonne régénération. Et on se retrouve demain, hein, quand même.